Bonjour à tous, bienvenue sur Bangui-Wood. Pour notre entretien de la semaine, nous avons l'honneur de recevoir Monsieur Bertrand Kemba, qui est ici en tant qu'expert comptable et aussi pour nous parler du guide qui a été réalisé et nous donner un peu son avis, son œil sur l'économie centrafricaine. Monsieur Kemba, bonjour. Bonjour. Enchanté. Merci. Alors dites-nous qui est Monsieur Bertrand Kemba? Oui, je suis centrafricain de la diaspora installé en France depuis de longues années. J'ai fait mon parcours, mes études d'expertise comptable en France ici. J'ai ouvert un cabinet il y a une vingtaine d'années. De temps à autre, je fais des missions en Afrique, chez nous et dans d'autres pays africains. Et bon, ben voilà, je suis de la diaspora et je suis là pour parler du guide et aussi des perspectives de la diaspora pour les investissements au pays et porter un regard aussi sur l'actualité brûlante de notre pays. Bien sûr. Alors dites-nous comment vous êtes arrivé à créer ce guide, avec qui et pourquoi? Alors le guide, souvent quand les investisseurs, pas les investisseurs étrangers, même les opérateurs économiques chez nous, ont du mal à avoir des informations quand ils veulent réaliser un projet économique quelconque, que ce soit dans le domaine juridique, économique, social, etc. J'ai souvent voyagé en Afrique de l'Ouest et au Maghreb. J'ai vu des publications. Et les publications que j'ai vues là-bas, c'est souvent présenter des opportunités dans le cadre du tourisme, faire la promotion des entreprises, etc. Et je me suis dit, pourquoi pas faire un guide par rapport à notre pays, en voyant ce qui se passe en France. Parce qu'ici, vous avez des guides juridiques, sociaux, etc., faits par les éditions Francis Lefebvre. Et en s'inspirant de ce qui se fait en France, en faisant une symbiose avec ce que j'ai vu en Afrique, j'ai dit pourquoi pas faire un guide des opérateurs économiques de Centrafrique. Montrer à la fois les textes juridiques, les incitations, pour permettre à un investisseur de se planter chez nous, et surtout la vision du gouvernement, les opportunités d'investissement au pays. C'est pour cela que j'ai fait la synthèse de tout ça, faire le guide. Alors vous êtes un des chefs de file de ce guide, mais les autres, comment vous êtes rassemblés, retrouvés autour de ce guide? À l'époque, j'avais mon cabinet qui fonctionnait à Bangui, donc je me suis entouré d'une équipe. Je suis entouré d'une équipe pour chercher les informations. Parce que pour arriver au guide, il faut d'abord la matière première. La matière première, c'est les informations qu'on trouve dans les ministères. Parce qu'on ne crée pas, hein, les idées ne viennent pas de nous, parce qu'il faut partir là-bas des textes légaux. C'est ces textes que vous allez prendre et deux fois faire la synthèse, deux fois publier comme tel. Et c'est ces textes-là que j'ai eu de la présidence des différents ministères pour me permettre de faire la compilation. Et j'avais un cabinet à Bangui et les gens m'envoyaient les informations régulièrement. Et je fais la synthèse pour arriver. Ça prend quand même beaucoup de temps. Combien de temps il a fallu pour la difficulté, c'est vrai que je l'ai fait à compte d'auteur. C'est-à-dire que s'il y a un financement, vous pouvez réaliser le guide rapidement. Mais quand tu le fais à compte d'auteur, bon, ben, il faut payer déjà les gens qui interviennent et puis chercher des sources de financement à travers le peu d'entreprises qui peuvent faire des encarts publicitaires. Et ça, bon, c'était pas des masses. Donc, plus d'un an et demi pour arriver à terminer ce guide de Centrafrique. Plus d'un an et demi. Et voilà. Est-ce qu'on peut avoir un chiffre? L'exemplaire, il a été... Alors, le problème du guide en Centrafrique, c'est que le gouvernement devait commander. Mais comme je l'ai fait à compte d'auteur, c'est-à-dire par financement propre, je me suis limité... Donc vous êtes auto, vous et votre équipe? Autofinancé, c'est-à-dire oui au départ. Parce que le gouvernement devait commander. C'est-à-dire que si la commande du gouvernement était ferme, ça nous permettait d'emprunter auprès des banques locales là-bas, sachant qu'il y a un marché derrière pour permettre de financer le travail. Donc c'est à compte d'auteur, je me suis limité au début à 4000 exemplaires. D'accord. 4000 exemplaires. Et sur quoi vous vous êtes basé pour vous dire 4000 suffit?
Bon, il y a la diaspora, aussi le gouvernement qui devait en prendre une partie. Et puis, bon, mais j'en ai mis dans les FNAC et puis les éditions L'Harmattan. Donc, il fallait commencer. Donc, j'avais pas un marché précis comme ça pour dire je vais faire un grand nombre. Bon, ça va me rester entre les mains. Donc, il fallait que, bon, mais voilà, j'ai pris une vision comme ça. J'ai eu 4 000 au départ. Après, ça pourrait continuer. D'accord. Et le guide est en vente à combien? 35 €. 35 €, ma Bangui, on peut vendre moins que ça. Mais il faut relativiser parce que quand on voit le prix à 35 €, certains vont penser que c'est cher. Mais allez demander un quelconque ouvrage qui recense des informations comme ça. C'est rien 35 €. C'est le contenu qu'il faut voir. Il faut voir aussi ce qu'on a investi pour arriver là, en temps et en heure, etc. On ne peut même pas chiffrer. Donc l'essentiel, c'était déjà de sortir un guide qui constitue à peu près un fonds de commerce de départ, parce que ce guide, même si ça n'a pas donné tous les résultats escomptés en Centrafrique, ça me permet aujourd'hui, quand je vais dans d'autres pays, pour dire je vais faire un guide économique, ça me sert de référence. Tout à fait. Voilà ce que j'ai fait. Au moins l'intérêt. Ça sert de référence. Et je mets autour de moi une équipe pour faire des guides pour d'autres pays. Comment vous avez été perçu lors de la sortie de ce guide? Est-ce que vous avez eu des critiques? Moi, j'ai organisé une réunion, une conférence à l'hôtel Ubangui, où il y avait le ministre des PME, l'ambassade de France était représentée, et divers ministères qui ont envoyé des représentations, la CEMAC aussi. Donc, c'est à ce niveau que j'ai fait la promotion et aussi au niveau de la presse en Centrafrique pour présenter le guide, etc. Bon, mais voilà. À ce niveau, la communication s'est bien passée, mais c'était aussi au gouvernement de remplir son rôle en disant il manque, parce que nous, si on veut présenter la vision de notre économie, le climat des affaires, qui se vend aussi à travers des publications comme ça, c'était au gouvernement de passer la commande, disant je veux tel nombre d'exemplaires que je peux mettre dans les ministères, que je peux mettre dans les ambassades, etc. Chacun joue son rôle. Moi, j'ai joué le mien. Le gouvernement n'a pas joué le sien. Voilà. Malheureusement. Malheureusement. Et au niveau de la population, des entrepreneurs en RCA, comment ça a été perçu? Alors, le problème de la Centrafrique, c'est qu'il faut être sur place, mener. C'est surtout ça que nous, on avait vu quand on avait organisé le forum de la diaspora. On a dit qu'il faudrait qu'il y ait une représentation de la diaspora au pays pour présenter ce qu'on fait. Quand on va à Bangui, on a du travail ici. On ne peut pas se permettre de rester longtemps là-bas. C'est ce qui fait que ça nous coupe souvent de notre pays. On ne peut pas suivre. Quand on lance un projet, c'est difficile de suivre. Il y a certains entrepreneurs qui ont pris, ont trouvé que c'est intéressant, etc. Je n'ai pas suivi. Je l'ai mis dans les hôtels à Bangui, les gens ont acheté, ça a été vendu à la FNAC, ça a été vendu aussi par Internet. Donc, voilà. Mais au niveau du gouvernement, non. Moi, l'attente que j'avais du gouvernement, j'ai été déçu de ce côté. Et au niveau des entrepreneurs? Au niveau des entrepreneurs, non, les gens ont trouvé que l'idée était bonne. La preuve, c'est que... Ça a servi? Vous avez des exemples? Ça a servi parce qu'après, il n'y a pas eu d'autres publications. Mais ce n'est pas quelque chose qu'on peut venir comme ça dire, on fait un guide. Ça fait quand même référence à beaucoup d'expertise derrière pour sortir un guide. Parce qu'il faut s'entourer des fiscalistes, des juristes, des experts comptables, etc. Et faire la compilation des différents textes. Soumettre à critique. Faire la synthèse. Il faudrait une équipe de relecture. Même quand vous faites, vous ne pouvez pas voir vos fautes vous-même. Il faudrait d'autres gens de lire, etc. Et de ce côté, je pense que, pour moi, le travail a réussi. Au niveau des entrepreneurs, notamment le patronat en Centrafrique, non, il ne faudrait pas qu'on se cache les choses. C'est que c'était au gouvernement de faire la promotion pour amener le patronat à dire voilà ce qui nous manque. Comment faire pour que les gens viennent chez nous investir? Comment présenter les opportunités, les monographies des régions
pour que ceux qui ont des besoins d'investissement en Centrafrique dans tel domaine, voilà ce que le gouvernement a présenté, ceux qui appuient le patronat, etc. Le gouvernement n'a pas joué son rôle, donc le patronat n'a pas suivi aussi. Voilà. Mais nous, au niveau de la diaspora, on était fiers, on a fait quelque chose de bien. Il appartient au pays maintenant de dire que oui, bon, ben voilà ce que nos diasporas peuvent faire. Et puis, cet exemple que je vous ai donné, quand vous regardez dans beaucoup de pays africains, il n'y a pas de guide économique. Ce qui fait que des gens me sollicitent pour qu'on fasse, mais on ne peut pas aller comme ça, il faut des moyens, donc je vais progressivement pays par pays. On en parlera tout à l'heure. Et au niveau de l'investissement des PME et PMI en RCA? Au niveau de l'investissement, comme je vous le disais tout à l'heure, je ne suis pas souvent allé en Centrafrique. Je vais quand l'occasion se présente. C'est notre pays. On ne peut pas être coupé de notre pays, même si on est à l'étranger, on fait des choses. Notre base, c'est là-bas. Notre source, on est venu de là-bas. On pense toujours à notre pays. Mais c'est aussi au gouvernement d'intéresser la diaspora par des incitations pour que nous, on s'intéresse aussi à ce qui se passe dans notre pays et apporter des idées. L'exemple que je vous ai donné, je vous ai envoyé un code des PME. Ce code des PME, ça retrace tout ce qu'un pays peut faire. Il y a les petites entreprises, il y a les entreprises de taille moyenne, il y a les grandes entreprises. Comment faire pour qu'à chaque niveau, quelles sont les incitations, les textes qui régissent ces entreprises au niveau des différentes étapes. C'est ce que nous on a proposé. Mais n'étant pas au pays, je ne peux pas savoir ce que se fait là-bas. Vous avez les tenants, mais pas les aboutissements. Voilà, voilà. Donc, je ne peux pas savoir ce qui se passe là-bas. En bien ou en mal, je ne peux pas me prononcer parce que, bon, la critique que je fais au niveau du gouvernement de notre pays, bon, disons... Je sens que c'est vraiment votre combat, hein, que le gouvernement n'est pas assez à l'écoute et ouvert. Je ne vise pas que le dernier gouvernement, et puis l'actuel aussi, on attend aussi pour les juger. Voilà. C'est qu'on ne peut pas se couper de la diaspora. Parce que les autres pays sont développés à travers leur diaspora, etc. Mais quand vous allez en Centrafrique, vous avez la diaspora, on vous considère comme un étranger. Ils vont regarder déjà entre eux, est-ce que vous êtes leur parti politique, etc. Non, c'est pas bon. C'est pas bon. Donc, cette critique, je l'ai fait pour le gouvernement précédent, je le ferai aussi pour le gouvernement actuel, s'ils ne prennent pas le bon chemin, en tout cas au niveau de nos diasporas. Voilà.